61 ans. À l'origine, je suis maître d'œuvre en bâtiment. J'ai dirigé un bureau d'études d'architecture pendant 6 ans. Mais étant bâtisseur dans l'âme, donc, j'ai voulu créer en 1980 une entreprise de bâtiment. Je suis aussi coordonnateur SPS, ce qui veut dire que nous sommes capables de faire toutes nos études techniques au départ et ensuite donc pour aller jusqu'à la réalisation. Alors l'organisation de notre entreprise est la suivante. Nous avons un bureau d'études avec une secrétaire comptable, moi-même, et un collaborateur, mon fils. Ensuite, donc, nous avons sur le chantier une équipe gros œuvre pour construire du bâtiment neuf, des villas ou petits bâtiments agricoles ou industriels. Et nous sommes beaucoup spécialisés depuis la création du CIP de patrimoine, donc dans la restauration, puisque c'est avant tout une passion personnelle. La sauvegarde du bâti ancien et la taille de pierre, voilà. Nous avons aussi donc une équipe charpente couverture. Notre entreprise a aussi fait beaucoup de formations. Toute ma vie, j'ai formé des jeunes apprentis. On a formé aussi 2 architectes, une architecte d'intérieur et une architecte DPLG. Nous avons été en 2005 la première entreprise en France à faire valoir les compétences des chefs d'équipe par le biais des VRE, c'est-à-dire validité d'acquis par expérience. Les trophées du patrimoine Rhône-Alpes avec la CAPEB en 2003 et 2008. Et en 2005, on a eu la mention du jury au prix Inqualité. Et ça a été la seule entreprise de bâtiment qui a eu cette distinction. Ce que j'apprécie particulièrement dans cette entreprise, c'est que c'est une entreprise artisanale. Donc, le fait qu'il s'agisse d'une entreprise familiale, la clientèle également, une clientèle donc de proximité, une clientèle simple, agréable. Ensuite, le travail est très diversifié. Donc, ça fait 35 ans que l'entreprise existe et ce qui est le plus important, c'est que le savoir-faire donc, de Monsieur Luguet va pouvoir perdurer. Il y a une transmission qui est en cours, donc le fils donc, de Monsieur Luguet avec une autre personne. Simplement, je pense qu'il faut être optimiste, malgré des hauts et des bas et la conjoncture actuelle. En gardant une entreprise de taille humaine et artisanale, nous arriverons à obtenir des résultats tout à fait convenables. Soyons optimistes pour l'avenir des jeunes. Voilà, et je leur souhaite beaucoup de courage. Passion, puisque je suis passionné par le patrimoine et depuis 30 ans je récupère, je troque, j'échange des pierres ou j'en achète des matériaux anciens et je voulais en faire quelque chose. Et l'idée du pigeonnier m'est venue il y a une quinzaine d'années. En ce qui concerne le Piset, la terre a été prise localement de la terre argileuse qui est en sous-couche à partir de 80 cm sous le sol. On a reconstitué un mélange d'argile pris sur place avec un peu de sable. On a rajouté de la paille de chanvre dedans pour isoler un petit peu et un tout petit peu de chaux aérienne de façon à ce que dans la durabilité, ce soit beaucoup plus, ça dure longtemps. J'ai récupéré beaucoup de matériaux anciens dans des démolitions, que ce soit des briques, des galets, de la pierre, et puis des poutres bois aussi, puisque toute la charpente est en chêne ancien de diverses provenances. C'est de la pierre, de provenances diverses, qui ont toutes été retaillées. Le caillou qu'on appelle couille de Bressan n'est pas jointoyé au mortier de chaux, c'est pour éviter de les remontées capillaires. L'ensemble du chantier représentera au moins 5000 heures de travail, voire 6000 avec les aménagements extérieurs. Donc aujourd'hui nous en sommes à peu près aux 2 tiers.
Je pense que beaucoup de personnes n'hésiteront pas à traverser la France pour venir découvrir cet ouvrage qui est emblématique du geste et de la matière. Alors cette halle, en réalité, c'est un bâtiment que je connaissais de longue date et en 1989, c'était un hangar agricole qui était voué à la destruction. Alors tout de suite, j'ai eu l'idée de pouvoir récupérer la structure pour en faire un bâtiment. Et non pas de le récupérer à titre personnel. Alors cette charpente était magnifique avec des assemblages à tenons et mortaises. Et elle est entièrement peupliée. Alors donc on a essayé de refaire, de remonter ça. Simplement on s'est heurté aussi à toutes les normes de sécurité dont on a aujourd'hui. Les dés sont d'origine. Pour un système d'arrachement, on est obligé donc de faire ces pièces. On a fait une étude technique là-dessus. Là-dessous, on est aussi sur un marécage et on a des fondations qui font pratiquement 1,50 m de profondeur. Là. Voilà. Bon, ça n'a jamais bougé depuis. Alors, une grande partie de la structure a été conservée en bois ancien. Malheureusement, pour des questions de pourriture, donc on a été obligé de reprendre une partie de structure neuve, notamment la première travée ici. Et les chevrons étaient faits en bois neuf, mais toujours en peuplier du Val-de-Saône. Voilà. La construction de cette halle a vraiment dynamisé la vie associative du village, dans la mesure où 25 à 30 fois par an, elle sert pour les associations, pour des ventes, des expositions, une multitude de choses. Oui, il faut préciser simplement ce que nous avons écrit ici. Cette halle datant du 19e siècle a été imaginée pour sauvegarder les savoir-faire d'autrefois. Elle a été reconstruite avec passion par des professionnels pour vous, les associations locales, et pour embellir avant tout notre village. Voilà. Et on demande à tout le monde de la préserver.